du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'attendre sans faiblir la venue de ton Fils, pour qu'au jour où il viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, heureux de chanter sa louange. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qu'il appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Louange à toi, Jésus-Christ, manifesté dans la chair, proclamé parmi les nations, reconnu dans le monde. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Puisque nous sommes encore dans le temps de la nativité de notre Seigneur, le temps de Noël, l'incarnation de notre Seigneur a un risque. Le risque de voir quelque chose qui est extraordinaire et de le convertir en quelque chose d'ordinaire, de normal. Un Dieu qui se fait chair, ce n'est pas si ordinaire. Mais parce que, avec le temps, avec l'histoire, avec les célébrations de la Nativité, nous avons rendu ce grand événement extraordinaire, mystérieux, sacré, nous l'avons transformé en un événement ordinaire. Chaque fin d'année, nous célébrons la Nativité. Et cela a eu un impact dans notre foi. Les choses qui sont extraordinaires, nous les avons converties en des choses ordinaires. Et cela dans notre quotidien aussi. Tant de merveilles du Seigneur, chaque jour de ta vie. Mais comme tu te lèves le matin, tu crois que c'est normal de te lever le matin. Comme tu es en santé, tu crois que c'est normal que tu sois en santé, même si tu es malade sur ton lit d'hôpital. Tu crois que c'est normal de te réveiller le matin. Des choses qui sont extraordinaires, des miracles quotidiens. Nous n'arrivons plus à voir le mystère de la présence et de l'amour de Dieu dans des choses ordinaires. Dieu s'est fait chair. Rendons grâce à Dieu pour ceux qui rendent grâce à Dieu. C'est-à-dire, combien de miracles le Seigneur fait dans ta vie chaque jour? Te rends-tu compte? Te rends-tu compte de ces merveilles du Seigneur? Ou alors, oui, je me suis levé et c'est normal, la vie continue. Oui, j'ai pu avoir du pain sur ma table aujourd'hui, normal. Oui, je suis debout, en santé, normal. Des petits miracles comme cela, nous les avons transformés en des choses ordinaires. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans l'admiration devant le sacré. C'est pourquoi nous ne sommes plus dans l'admiration, par exemple, lors d'une célébration eucharistique. Parce que ces choses de chaque jour, je viens à la messe, les mêmes paroles, les mêmes gestes du prêtre, je les trouve des choses totalement banales. Alors qu'il y a derrière ces choses quotidiennes, il y a un mystère, il y a un miracle. Ce que nous devons faire, chers frères et sœurs, c'est de transformer, comme dit l'évangile d'aujourd'hui,
nos cœurs endurcis, les transformer en des cœurs qui sont pleins d'enthousiasme, des cœurs qui n'arrêtent pas de s'extasier devant le sacré, des cœurs qui sont dans l'admiration devant même des choses ordinaires, des choses que nous croyons ordinaires. Nous devons être dans l'admiration, nous devons nous émerveiller chaque jour de notre vie. Parce que lorsque nous perdons l'admiration devant des choses quotidiennes, lorsque nous perdons cet enthousiasme, nous perdons la flamme de nos cœurs et de notre relation avec Dieu. Lorsque je viens à la messe et que je crois que les mêmes gestes, les mêmes paroles du prêtre, c'est la même chose, une chose quotidienne. J'ai perdu l'admiration devant le sacré. Et en cela, j'ai perdu l'amour. Parce qu'il n'y a rien de plus qui peut nous faire entrer dans l'admiration que l'amour. Il n'y a rien de plus qui peut nous rendre extasiés si nous ne sommes pas amoureux. Nous avons lu la première lecture d'aujourd'hui. Saint Jean parle d'amour. Dieu est amour. Et l'amour nous émerveille. L'amour, nous l'admirons. Nous sommes enthousiasmés lorsque nous sommes amoureux. Et une personne amoureuse, un cœur amoureux, est un cœur rempli de feu, est un cœur qui veut toujours être à côté de la personne amoureuse, à côté de la personne vers qui ce cœur est rempli de feu. Donc, dans notre relation avec Dieu, sachons construire cet amour dans nos cœurs. Sachons alimenter cet amour qui va nous faire voir le mystère, même dans des choses que les autres ne voient pas comme des choses extraordinaires. Lorsque le prêtre soulève le morceau de pain, que vois-tu? Tu vois un morceau de pain? Ou alors tu vois le Christ lui-même présent au milieu de toi. C'est moi, dit le Christ dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est moi, confiance. C'est moi. Qu'est-ce que tu vois lorsque tu vas rendre visite à un malade? N'est-ce pas le Christ qui souffre? Tes yeux doivent s'émerveiller, s'extasier. Ton cœur doit entrer dans l'admiration parce que le Seigneur, comme dit la Vierge, fit pour toi des merveilles. Parce que le Seigneur continue d'œuvrer dans ta vie, même dans des choses que le monde croit des choses normales. Tu dois trouver en ces choses, parce que le feu de l'amour est en toi, dans ton cœur. Tu dois trouver, même dans les choses que les autres croient normales, tu dois trouver la main de Dieu dans ces choses. C'est dans cela que ton cœur sera toujours rempli du feu de cet amour que le Seigneur veut trouver en toi. Nous avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui comment, malgré tous les miracles que les apôtres avaient déjà vus, ils voient un autre et l'évangéliste dit qu'ils étaient bouleversés. Ils avaient vu le même jour le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et la nuit tombée, ils voient le Seigneur marcher sur la mer. Ils sont bouleversés, ils sont émerveillés, ils entrent dans l'admiration. Ils pourraient dire, c'est un miracle de plus. Il va encore faire d'autres demain. Mais à chaque miracle de notre Seigneur, les apôtres étaient extasiés. À chaque miracle de notre Seigneur, les apôtres ne disaient pas un autre. Il en fera un autre demain. Ou alors, c'est normal. Non. L'évangéliste nous dit qu'ils ont été bouleversés. Tous, en effet, l'avaient vu. Ils l'avaient vu. Et ils étaient bouleversés. Le Seigneur te bouleverse-t-il encore? L'œuvre de Dieu dans ta vie te fait-il entrer dans l'admiration, dans l'émerveillement? Convertis ton cœur de pierre, ton cœur endurci, en cœur de chair, en cœur amoureux. L'amour, c'est la plus grande chose
qui peut construire notre relation avec le Seigneur. Pas la crainte, comme disait Saint Jean dans la première lecture, pas la crainte, mais l'amour qui brûle dans nos cœurs, le feu de l'amour qui nous fait nous émerveiller chaque jour de notre vie parce que nous expérimentons l'amour de Dieu et parce que nous voyons, ils avaient vu, dit l'Évangile, parce que nous voyons l'œuvre de Dieu dans notre vie. Émerveille-toi, entre dans l'admiration, dans l'enthousiasme, ne perds pas cet enthousiasme. Parce que le Seigneur continue d'œuvrer dans ta vie. Et lorsque tu verras la main du Seigneur, lorsque tu verras l'œuvre du Seigneur, même dans des choses quotidiennes, cet amour, ce feu qui doit brûler dans ton cœur sera plus fort. Et ta relation avec Dieu sera une relation forte parce qu'elle sera construite dans l'amour, dans l'émerveillement, dans l'admiration. Dieu est notre Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Et son œuvre quotidienne dans nos vies doit nous faire entrer dans l'admiration et dit comme la Vierge, proclame, mon âme proclame ta bonté. Mon âme proclame les merveilles de notre Seigneur. Lorsque chaque jour nous arrivons à proclamer ces merveilles de Dieu dans nos vies, lorsque chaque jour, même dans des choses que les autres croient normales, lorsque chaque jour nous arrivons comme la Vierge à dire, Seigneur, mon âme proclame tes merveilles. Seigneur, mon âme proclame ta présence. Seigneur, mon âme proclame ta bonté dans ma vie. C'est en cela que le Seigneur sera plus fort dans nos vies et en cela nous pourrons construire, alimenter ce feu d'amour qui doit brûler en nous. Dieu est amour, il attend de nous émerveillement, admiration, amour, parce que nous sommes des fils de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, l'amour de Dieu, de l'espérance, mais aussi de la présence de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, que le Seigneur fasse de nous des instruments de la paix dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments d'angoisse, de tristesse, pour ceux qui portent des croix difficiles et lourdes dans la vie. Que le Seigneur lui-même, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique, pour les intentions des jumeaux Marjolaine et Cyril pour leur anniversaire, les intentions de la famille qui pour l'anniversaire de Chabraille qui, les intentions d'une chrétienne, les intentions de Marie-Thérèse Zap pour son anniversaire, les intentions d'un chrétien depuis les États-Unis, les intentions de Mbalamanga pour ses enfants, les intentions de Jean-Baptiste Fofana et les intentions de Anderson Dogbu. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il puisse répondre à vos prières, qu'il les exauce, qu'il vous bénisse et vous remplisse de ses grâces à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets,
Que le Seigneur fasse de cette année 2025 une année de grâce, de bénédiction, mais surtout une année où nous pourrons construire une véritable relation avec lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au saint mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré dans le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Benoît Fouda Ouona, Bernadette Kounou, Priska Ake et Gaston Junior Nyangna. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.